Encore une grosse escroquerie en ligne au Gabon. Est-ce que le Gabonais va comprendre un jour que l'argent ne se gagne pas facilement comme ça? Si tu n'as pas eu le temps de checker l'actualité cette semaine, je suis là pour te faire le résumé. Let's go! Plus d'un mois après sa mort tragique, suite à une chute du 11e étage d'un immeuble en Chine, la dépouille de l'international gabonais Aaron Boukwanza arrivera à Libreville ce lundi 26 mai, selon un communiqué du ministère des Sports. Quant aux dates des obsèques, elles seront communiquées plus tard. Mais déjà, un appel à un hommage national depuis l'aéroport international Léon-Bas de Libreville et tout au long de son itinéraire jusqu'à la maison funèbre. C'est le minimum pour ce fils du pays. Un peu d'humour avec cette histoire étrange qui secoue les bombas dans le sud du Gabon. Un père et son fils ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA pour avoir tapé le diable. Oui, vous avez bien entendu, ils ont tapé le diable sur leur attangatier parce que les enfants des voisins venaient cueillir les fruits. L'acte a été interprété par les autorités compétentes comme étant de la sorcellerie, d'où leur condamnation. Du nouveau dans l'affaire des taxis camerounais qui a fait un grand bruit il y a quelques semaines. Apparemment, ces véhicules de marque Yaris n'appartiennent pas seulement à des sujets camerounais, mais aussi à des nationaux gabonais. Ces derniers d'ailleurs dénoncent la confiscation de leurs véhicules par les autorités. Ils ont ramassé tout le monde, sans pourtant faire de distinction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous montons au créneau parce que nous avons laissé le temps. On se disait, bon, il s'agit des enquêtes, donc ça va prendre un peu de temps. On s'est dit peut-être une semaine, on pouvait supporter, mais là, nous partons après des mois. Pour certains, ils vivent avec. Ils payent leur loyer avec, ils se nourrissent avec, toutes les charges, c'est avec ces véhicules. Le lundi 19 mai, la plateforme Safety, censée être une ferme virtuelle, s'est volatilisée. Résultat, 150 000 personnes piégées, certains ayant mis toutes leurs épargnes. Une nouvelle arnaque dans la lignée de toutes les précédentes. La promesse d'un gain irréaliste s'effondre encore une fois, relançant le débat autour des arnaques 2.0 au Gabon. C'est le plus gros scoop de la semaine. La Cour internationale de justice a tranché. L'île Banié, occupée par le Gabon depuis 1972, revient officiellement à la Guinée équatoriale. Sur la toile, les Gabonais n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement, dénonçant une humiliation nationale. Le président de la République, quant à lui, a appelé au calme et promet des explications claires devant le Parlement. C'était l'actu de la semaine en version express. J'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout, abonne-toi.